Épisode 20. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Salut à vous, très chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CIEV. Bienvenue dans le 20e épisode de votre programme audio. L'école de la richesse de CIEV comprend 40 épisodes et vous êtes donc arrivé à la moitié. Félicitations! Dans l'épisode précédent, il était question du fonctionnement général de l'économie. Selon la brillante synthèse de professeur Ray Dalio, si vous êtes encore dans l'incapacité de vous appuyer sur un crédit pour augmenter vos revenus, vous devez être plus productif pour le faire. Et quand vous pouvez obtenir un crédit, que pouvez-vous faire pour pouvoir rembourser effectivement? Tout comme l'a dit professeur Ray Dalio, en économie, la dépense d'une personne représente le revenu d'une autre personne. Donc, vous devez savoir qui sont ceux qui dépensent. Ceux qui dépensent achètent des offres proposées en fonction de leurs demandes sur le marché. Alors, si vous pouvez satisfaire certaines demandes, vous pouvez générer des revenus et créer de la richesse. Dans le deuxième épisode de cette série sur comment détecter les opportunités économiques favorables, voici la question qui va vous orienter. Quels sont les secteurs d'activité où vous pouvez produire plus de richesse? Professeur Dan Lok, notre expert international en entrepreneuriat, nous parle justement des secteurs où la demande est très forte sur le marché, notamment dans cette ère des années 2020. Professeur Dan Lok, pourquoi vous recommandez ces secteurs en particulier? Quand j'étais un petit garçon d'environ 10 ans, mon père et moi allions à la pêche. Mon père prenait un bateau et nous allions toujours à environ 30 minutes de la ville. La ville c'était à Hong Kong et c'est là-bas que nous allions pêcher. Et en tant que petit gamin, je demandais à mon père, « Papa, pourquoi nous devons prendre un bateau et aller jusqu'à cet endroit? Pourquoi ne pas rester où nous sommes pour pêcher au lieu de faire tout ce voyage ?» Et mon père répondait, « Fils, c'est là que se trouvent les poissons. » Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 9 industries qui vont certainement faire de vous un millionnaire, si c'est vraiment votre but. Il y a beaucoup de types d'industries, mais je parle d'industries légitimes qui ont fait leurs preuves et qui ont créé des millionnaires et des milliardaires. Quelles sont alors ces 9 industries ou secteurs d'activité porteurs, professeur? La première industrie où vous pouvez devenir millionnaire, ce sont les services de la finance. Quand je parle des services de la finance, je parle de la gestion de l'argent, les prêts d'argent ou la gestion des actifs financiers. Je parle des microcrédits, des banques, des entreprises financières, des entreprises d'assurance, le courtage. Beaucoup de ces entreprises sont très riches parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'argent. Un de mes mentors m'a appris cette chose. Dan, n'oublie jamais, l'argent se trouve dans l'argent. Il y a beaucoup d'argent à gagner juste en gérant, gardant et en investissant l'argent. La deuxième industrie, c'est la technologie. Pensez aux industries traditionnelles où vous pouvez entrer en utilisant la technologie pour bouleverser le secteur. Comment utiliser la technologie pour rendre les choses plus efficaces? Je parle des robots, je parle de l'intelligence artificielle, je parle de l'automatisation, de la construction de ces produits de technologie. Vous pouvez même fournir de la technologie comme service. Des milliards et des milliards de dollars seront générés dans ce secteur en particulier. La troisième industrie, c'est les soins de santé. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour vivre longtemps. Quand je parle des soins de santé, je parle d'assistance aux personnes âgées, la pharmacie, tout produit ou service qui peuvent aider les gens à vivre longtemps et rester en bonne santé. C'est vraiment une très bonne industrie à intégrer.
Quatrième industrie, l'immobilier et la construction. Selon les prévisions des Nations Unies, d'ici 2025, la population mondiale augmentera à près de 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. En 2050, nous serons près de 10 milliards d'habitants. C'est 10 milliards d'habitants sur cette petite planète d'ici 2050. Qu'est-ce que ça signifie? Où est l'opportunité? Nous avons tous besoin d'un endroit pour dormir, nous divertir, nous balader, pour faire des achats, donc immobilier et construction. Cinquième industrie, l'éducation. Avec tous les changements et tous les changements technologiques qui se produisent, la connaissance devient très essentielle. Les gens veulent apprendre, ils veulent s'équiper d'un ensemble de compétences et c'est le domaine dans lequel je suis, l'éducation et les logiciels. C'est une opportunité que je vois là, tout juste devant nous, pouvoir connecter des individus, des gens, des professionnels aux compétences et aux opportunités d'emploi du 21e siècle. Dans l'éducation, vous pouvez aussi avoir des produits, des services, des logiciels qui aident des gens de plusieurs manières différentes. Donc, nous avons l'éducation traditionnelle et nous avons l'éducation alternative, l'éducation en dehors du système scolaire. Et pas forcément une éducation académique, mais d'autres types d'éducation pour aider les gens à vivre une meilleure vie. L'éducation, un grand business. La sixième industrie, c'est le divertissement et les loisirs. En dehors de l'éducation, les gens cherchent à se divertir. En fait, les gens réclament du divertissement. Regardez toutes ces entreprises qui opèrent dans le divertissement. De quoi s'agit-il? Je parle du cinéma, des films d'animation, des effets spéciaux. Il y a tellement d'entreprises qui opèrent dans cette industrie. Pourquoi? Parce que c'est vers là que nous allons. Mais dans un autre sens, il y a d'autres industries qui contribuent à faire avancer cette industrie en particulier. Il y a aussi des influenceurs sur YouTube, sur Instagram. Maintenant, pour la première fois dans cette industrie, vous avez des comédiens qui émergent et qui peuvent gagner des millions. Pourtant, avant, ils avaient beaucoup de mal à gagner leur vie avec. Mais maintenant, nous sommes dans un âge où les gens veulent se divertir. Alors, si vous pouvez trouver le moyen de créer un produit, un service ou une entreprise dans cette industrie en particulier pour répondre à cette demande, vous pouvez aussi gagner des millions. Quels sont les secteurs d'activité où vous pouvez produire plus de richesse? C'est le sujet de ce 20e épisode de l'école de la richesse de CEV. Professeur Dan Lok, vous avez déjà cité 6 secteurs très rentables, à savoir les services de la finance, la technologie, les soins de santé, l'immobilier, la construction, l'éducation, le divertissement et les loisirs. Vous avez encore 3 autres secteurs à nous présenter. La 7e industrie, c'est le transport. Nous, les êtres humains, aimons voyager. Maintenant, avec Internet, nous voyons beaucoup plus d'endroits. Nous ne voulons pas toujours rester bloqués à la maison. Donc, le transport aérien et aérospatial sont de grosses opportunités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de shopping en ligne. Mais quelle opportunité vous voyez là? La gestion du transport des colis. Les gens aiment qu'on leur livre des choses. Maintenant, les gens font leur shopping de plus en plus en ligne. C'est une industrie énorme. Vous pouvez même simplement fournir des logiciels à ces entreprises pour les aider à gérer leurs inventaires ou le transport de leurs marchandises. C'est un business qui peut facilement générer plusieurs millions de dollars. La 8e industrie, c'est l'énergie, surtout les énergies renouvelables. En plus du pétrole et du gaz, nous parlons maintenant du soleil ou du vent. Alors, avec des milliards et des milliards de personnes, nous avons tous besoin d'énergie pour alimenter nos appareils et notre technologie. C'est une industrie énorme. Si vous pouvez amener des idées qui peuvent résoudre les problèmes dans ce domaine, vous ne gagnerez pas que des millions, mais des milliards et des milliards de dollars. Mais vous devez avoir une équipe solide qui maîtrise le domaine. Et vous devez travailler aussi avec le gouvernement pour mener vos activités. Mais l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. La 9e industrie, c'est l'alimentation.
Maintenant, avec des milliards de personnes, non seulement nous avons besoin de l'énergie, de nous loger, mais nous avons aussi besoin de manger. On en aura toujours besoin. Avec beaucoup d'habitants sur la planète, nous avons besoin de trouver des méthodes plus efficaces pour produire de la nourriture, pour nourrir tout ce grand monde. Que devons-nous faire? Vous avez peut-être une solution dans cette industrie en particulier. Et je ne parle pas uniquement des fast-foods. Il y a beaucoup d'options et les gens veulent aussi pouvoir choisir de la nourriture saine. Et pour moi, les produits de type complément alimentaire entrent dans cette catégorie. Si les gens en consomment et peuvent vivre en meilleure santé, alors voilà une bonne affaire. Professeur Dan Lok, nous avons maintenant une idée claire sur des opportunités réelles pour devenir riche. À présent, comment choisir l'industrie pour réussir vraiment? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à y gagner, mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de se lancer? Choisir la bonne industrie est très essentiel et il y a beaucoup d'industries que nous pouvons intégrer. Je crois que nous avons souvent un excès de confiance. Nous pensons aller dans n'importe quelle industrie, vendre n'importe quel produit, offrir n'importe quel service, apporter des solutions et avoir beaucoup de succès en le faisant. Ce n'est tout simplement pas vrai. Mais toujours est-il que je crois que ce sont les 9 industries qui vont probablement faire de vous des millionnaires. Mais il vous faut ajouter aussi votre compétence, votre formation et votre savoir-faire. Entrer dans la bonne industrie est une chose, mais vous devez aussi être la bonne personne dans la bonne industrie pour faire quelque chose de grand. Dans le 4e épisode, professeur Bob Proctor avait évoqué la notion de sources multiples de revenus. Pour atteindre la liberté financière, nous avons donc besoin de multiplier nos revenus. Alors, professeur Dan Lok, pour multiplier effectivement nos revenus, est-ce que nous pouvons aussi intégrer plusieurs industries à la fois? Écoutez cette petite histoire. Quand je démarrais à peine, j'avais entendu parler de ce concept, sources multiples de revenus. Ça allait d'être une très bonne idée, vous voulez diversifier. Vous voulez avoir plusieurs sources qui vous apportent des revenus. Alors j'ai fait ceci. J'essayais de faire toutes sortes de choses pour gagner de l'argent. J'étais dans le business de la livraison, le business des distributeurs automatiques, j'essayais de vendre des actions en bourse pour me faire de l'argent de côté et j'essayais de vendre un tas de choses à mes temps libres. Mais problème, j'étais fauché. Je n'avais pas des sources multiples de revenus, je sautais sur tout ce qui brillait. Imaginez que vous puisez du pétrole. Imaginez cette grande richesse, cette grande quantité de pétrole qui vous attend. Vous puisez, 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 puis vous vous arrêtez. Et vous pensez, source multiple de revenus. Et si je puisais ici aussi? Et si je faisais un autre trou ici? Et si je faisais un autre trou là? Et c'est ce que j'ai fait. Ça ne m'a jamais fait gagner de l'argent parce que je n'étais pas concentré. Je n'ai pas donné le temps nécessaire à une seule chose à la fois. En fait, ce qu'on ne vous dit pas du tout sur les sources multiples de revenus, c'est qu'il faut énormément de temps, d'efforts et d'énergie pour bâtir un business, pour développer une source de revenus qui sera très rentable. Vous allez certainement me dire ceci, mais Dan, est-ce que les riches n'ont pas des sources multiples de revenus? Ils ont des actions en bourse, des investissements immobiliers, plusieurs différentes entreprises. Oui, ils ont tout ça, mais une fois qu'ils sont riches. Une fois que vous êtes riche, ensuite vous diversifiez. Mais quand vous construisez, vous devez vous concentrer sur une chose à la fois. Souvenez-vous, la richesse ne s'attache qu'à une seule idée, une seule chose à la fois. C'est quand vous pouvez générer au moins $1 million par an que vous pouvez penser à diversifier, que vous pouvez penser à faire quelque chose d'autre. Mais avant ça, concentrez-vous, ne faites rien d'autre. Les sources multiples de revenus sont une très bonne idée quand vous êtes riche, mais c'est une très mauvaise idée quand vous venez à peine de commencer. Chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV, vous venez d'identifier clairement les secteurs d'activité où se concentrent les opportunités pour gagner plus d'argent en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. En tant qu'opérateur économique, quand vous pouvez créer des produits ou des services qui répondent aux besoins des consommateurs, alors vous créez de la valeur. Et quand vous créez de la valeur, cela attire l'argent à vous. Et concrètement parlant, une fois que vous avez apporté la valeur aux gens, comment vous êtes payé? Comment vous recevez effectivement votre argent? On en parle dans le prochain épisode. Au revoir! L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière.
Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.